Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rangement de diamants de toile terminé et en faisant un tag comme tous les samedis, comme tous les rendez-vous des samedis. Voilà. Je vous annonce que j'en ai 8 à tourner. Ça c'est un des 8. Donc j'en ai encore 7 à tourner après celui-ci. Donc vous serez parés pour tout l'été et même début septembre. Donc si je me tiens à ça et c'est top parce que du coup, merci à tous ceux qui me taguent. J'adore les tags. Je peux pas les tourner tout de suite, mais ils sortiront, mais ça sera plus tard. Voilà, donc ce tag aujourd'hui, c'est le premier tag que Chérinette, donc que Aurélie de la chaîne Chérinette a créé elle-même. Donc ça s'appelle tag matériel vidéo. Donc c'est avec grand plaisir qu'elle m'a tagué et c'est avec grand plaisir que j'y réponds. Et pendant que je réponds à son petit tag qui fait 10 questions, je vais ranger mes diamants carrés. Donc c'est deux toiles. Alors je sais plus du tout ce que c'est puisque ça fait un petit moment que je les ai. Je crois que ça c'était le petit champignon de Anya. Voilà, le petit lapin dans champignon, la féerique dans sa petite forêt là. Je pense que c'était ça, ces diamants là, par rapport à aux couleurs. Et celui-ci, ça devait être Melissa Speak, je pense, au vu des couleurs. 45 par 60, ouais, ça doit être ça. Voilà, donc ma toile Melissa Speak et ma toile de chez Anya DP. Je vous rappelle que chez Anya DP, j'ai un lien d'affiliation qui vous permet de bénéficier d'un code promo. Alors, je ne sais plus de combien il est. J'ai pas fait mon boulot comme d'habitude. Mais je crois que c'est 10%. Il me semble, je suis pas très sûre. N'hésitez pas, allez dans barre de description, je vous mets tout. Mes liens et mes codes promo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Anya elle a des super images à tomber par terre qu'on ne voit pas ailleurs. Donc n'hésitez pas à y aller. Elle fabrique ses DP elle-même depuis la France. Si vous ne choisissez pas le mode AB. Voilà. Donc ces diamants sont en résine. Donc je vais les garder. Ils étaient top. Donc voilà comment je procède pour ranger mes diamants que je garde. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, donc je vais en profiter pour vous montrer. Voilà, j'ai une boîte à chaussures. Et en fait, je me suis fait des petits compartiments comme ça avec des cartons et avec tous les 100. Voilà, 200, 300, 400, 500, etc. etc. Jusqu'à 5200. 3865 et je crois que j'ai du 5200. Ouais, voilà. Voilà. J'ai toutes les DMC du coup. Et en fonction des centaines, eh ben, je les range au fur et à mesure. Voilà. Puis après, ben, je pioche la DMC qu'il me faut si je dois en repiocher dans mon stock. Alors, je n'ai pas choisi une boîte adulte. J'avais choisi une boîte d'une paire de ma fille quand elle faisait pointure 35. Voilà. Ça commence à être à l'étroit, mais clairement, j'ai la flemme de refaire des séparations. Voilà. Il me resterait juste à refaire des séparations comme ça, plus longues, pour une plus grande boîte. Mais franchement, j'ai la flemme. Et quand je serai motivée, parce que déjà, ce rangement-là, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Et en fait, ça m'a pris, je crois que c'était un dimanche matin ou en fin de matinée que ça m'a pris et je l'ai fait et j'étais super contente. Et depuis, ben, j'adore ce mode de rangement. Voilà. Donc après, je vous conseillerais de le faire dans une boîte à chaussures adulte déjà. Comme ça, vous avez plus de marge, ça sera moins serré. Mais bon, c'est pas grave. Mes diamants, je les range comme ça. Donc là, par exemple, je prends, c'est la DMC 209. Et donc 200, donc je prends
le petit encart 200 et entre le 200 et le 300, et ben je mets, pour l'instant j'ai qu'une DMC entre le 200 et le 300, c'est la 224, donc 209, je le pose devant ce sachet là et voilà, tout simplement. Et on va faire ça pour les deux toiles que j'ai terminées. Et donc on va faire un tag en même temps. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. J'en profite que mon mari est parti avec les enfants faire un tour en vélo, puisque c'est les vacances scolaires. Ça y est, quand je vous tourne là, c'est les vacances scolaires tout juste. Donc, ça va être... je vais essayer de tenir le rythme, de faire mes vidéos tag tous les samedis. Donc là, je vais en profiter de tourner ce tag. Et si j'ai le temps de faire une autre vidéo derrière, je renquillerai une autre vidéo pour me prendre un peu d'avance parce qu'il y aura bien des jours où je pourrais pas tourner. S'ils sont dehors, etc., je pourrais, mais je vais faire en sorte. Voilà. On va commencer. Question 1. Donc c'est sur le matériel de la vidéo. Avec quoi filmes-tu? Eh ben avec mon téléphone portable. Voilà, mon téléphone portable que je me sers pour tous les jours, quoi. Donc 791, je regarde. Hop, je le mets et je passe à la suivante. Tout simplement mon téléphone portable. Et donc, et le trépied, c'est tout simplement la perche à selfie de chez Action. Voilà, donc j'en ai une deuxième pour vous montrer. Et donc, elle a un pied ici, voilà, ça se déplie, ça se pose. Vous mettez votre téléphone ici, ça s'ouvre, voilà, vous placez votre téléphone ici. Et en fait, ça se monte. Donc là, ça va hyper loin, en fait, c'est fait pour faire un selfie de loin. Bon, là, il y a un bouton pour appuyer en Bluetooth pour vous prendre en selfie. Mais en fait, quand j'essaye de vous prendre un plan très haut, en fait, je le monte au plus haut. Voilà. Et après, ça s'incline comme ça. Voilà, donc ça s'incline vraiment beaucoup, plusieurs crans comme ça. Donc, je peux ajuster en fonction de l'inclinaison. Après, là, c'est ses avantages et ses inconvénients. Elle coûte 3,89 € ou 4,89 €, je crois. J'en ai racheté une parce qu'elle a cassé. Je crois que c'est 4,89 €, un truc comme ça. Donc moins de 5 €. Ça me va très bien pour filmer. Depuis le début de ma chaîne, je filme avec ça. Après, c'est sûr, quand on veut beaucoup de hauteur, il n'y en a pas forcément beaucoup. À moins de tricher avec des livres, moi, c'est ce que je fais des fois quand je veux vous prendre vraiment de haut. J'empile des livres ou quelque chose comme ça pour la mettre plus en hauteur. Après, voilà, ça a ses limites, mais ça me suffit amplement. J'ai pas envie d'investir dans un trépied de fou, puisque pour moi, YouTube, c'est du plaisir et c'est pas une contrainte. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai cette perche à selfie et tout simplement, voilà, mon téléphone. Ensuite, question 2. À quel moment de la journée filmes-tu? Quand je travaille du matin, je filme l'après-midi. Et quand je suis d'après-midi, je filme le matin. C'est rare quand je filme C'est rare quand je filme le week-end. À part aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi, voilà. On est samedi soir, il est vraiment 18h14, voilà, il est le soir. La chaleur vient de tomber et mon mari a décidé d'aller faire un petit tour, mais les enfants ont voulu suivre. J'ai dit allez-y, moi je reste ici, je vais tourner des vidéos, je vais en profiter. Donc c'est pour ça, mais je filme généralement la semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, surtout. Voilà.
Et les moments, bah, c'est quand j'ai le temps. Voilà. Quand je suis tranquille à la maison, parce que j'aime pas filmer quand il y a les enfants, puisque c'est vraiment le bazar. Ils n'arrivent pas à se tenir. Mais des fois, j'ai pas trop le choix, donc vous les entendez. Mais je sais que ça dérange pas grand monde. Vous savez bah, qu'on peut pas dire à un enfant de se taire, tout simplement, parce que bah, il a le droit de vivre aussi. Voilà. En fait, ça prend vachement de concentration parce qu'il faut que je le mette bien. Donc, des fois, je bug un petit peu. 754. Enfin, comme ça, vous voyez mon mode de rangement. 54. Hop. C'est bien parce que ce sont des DMC que je n'avais pas. 154, bah ça, je dois l'avoir. Hop. Ça. Voilà, ça a ses limites. Je pense que quand j'en aurai marre qu'il se chevauche de trop, faudra que je change de boîte de... Peut-être prendre directement une boîte à chaussures de mon mari, il chausse du 45. Comme ça, j'aurai de la place. 3608. Alors, ensuite, question 3. Sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Alors, je ne fais pas du tout de montage YouTube comme les copinettes. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas de petite intro, je n'ai pas de fin de vidéo non plus. Mais c'est un choix. C'est un choix parce que du coup, je n'ai pas envie de faire de montage. Je n'ai pas en fait, j'ai envie que ça soit du pur plaisir. YouTube, c'est du pur plaisir. Donc, trépied moindre coût. Mon téléphone en guise de caméra parce que j'ai pas envie de prendre ma caméra, de la transférer la vidéo sur mon ordinateur pour la transférer sur YouTube. Je filme de mon téléphone. Je charge directement sur YouTube en mettant ma description. Et point barre. Pas de montage. Les rares fois où je fais un montage, c'est quand la vidéo dure plus de 33 minutes. Pourquoi 33 minutes? Parce que mon téléphone, au bout de 33 minutes de vidéo, il me coupe la vidéo en deux. Voilà. Il me fait 2 vidéos. Alors des fois, j'ai 36 minutes de vidéo, mais j'ai une vidéo de 33 et une autre vidéo de 3 minutes. Et là, je suis obligée de faire un montage juste pour coller les deux. C'est pour ça que je fais en sorte au maximum de ne pas dépasser les 33 minutes de vidéo. Voilà le pourquoi du comment mes vidéos ne durent pas plus de 33 minutes. Et personnellement, les vidéos très longues, les vlogs qui durent plus d'1 heure, ben, j'ai pas forcément le temps à chaque fois. Vous voyez, aujourd'hui, je suis partie toute la journée de chez moi. J'ai eu plein de courses à faire, plein de choses. La rentrée scolaire, tout ça, on s'est dit on va faire directement en début des grandes vacances. Comme ça, on sera libéré de ça. Quand on partira en vacances, on aura l'esprit libre. Pas en revenant de vacances à dire ah mince, il faut encore faire les courses pour la rentrée. Voilà, aujourd'hui, on a tout condensé à faire tout. Voilà. On a pris tout le samedi pour faire tout. Comme ça, on est libéré des 2 mois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai perdu ce que je voulais dire. Vous allez rigoler. Je sais plus d'où je voulais en venir en fait. Mais en gros, voilà. J'ai pas le temps de faire de montage. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je voulais en revenir là. C'est que du coup, le montage, ça prend énormément de temps et je n'ai pas ce temps-là. Voilà, YouTube, c'est du pur plaisir et j'ai autre chose à faire derrière. J'ai une vie à gérer aussi derrière. Je ne vis pas de YouTube, hein, loin de là. Mais du coup, je me suis dit dès le départ, je ne fais pas de montage. Après, chacun fait comme il veut. C'est sûr, c'est plus joli à regarder une vidéo avec un petit intro, une petite fin de vidéo, etc. Mais moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Voilà, je vous le dis franco, hein, vous avez l'habitude avec moi. Hein. Je dis ce que je pense, cash, voilà. J'ai décidé d'eux.
Et je me dis, si les gens ils m'aiment bien, ben, ils m'aimeront comme ça. Je suis pas obligée de faire de montage pour que les gens s'abonnent à ma chaîne. La preuve en est. Voilà. Les rares fois que je fais du montage, c'est avec YouCut. C'est une application que j'ai déjà installée sur mon Samsung, mon téléphone Samsung. Voilà. Donc c'est une application gratuite qui est déjà installée sur mon téléphone. C'est YouCut. Voilà. Et l'ironie, c'est que je sais même pas couper un morceau de vidéo. Je suis vraiment nulle sur les montages. Je sais juste coller deux vidéos ensemble. Après, c'est moi qui le veux, hein, ne pas savoir. Je vois pas l'intérêt d'apprendre puisque je m'en sers pas. Voilà. Et j'ai pas envie parce que déjà, le peu de fois où j'ai dû faire un montage, ça m'a saoulée. Et j'ai eu l'impression de perdre mon temps, en fait. Voilà, j'ai senti ce temps perdu. À pas faire de vidéo ou à pas faire de DP tout simplement. Voilà. Donc sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Donc c'est YouCut. Le peu de fois que je fais des montages. Question 4, sur quoi fais-tu tes montages TikTok, Instagram? Je ne fais pas de vidéos Instagram ni TikTok. Je suis sur Instagram, mais je poste vraiment très très rarement. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et je ne suis pas du tout sur TikTok. Donc ça, c'est réglé. 352. Hop, voilà. Question 5. Combien de temps cela te prend? Du coup, ça me prend 0 minutes parce que j'en fais pas. Et sinon, ça me prend, c'est vraiment pour coller deux vidéos, donc ça me prend 5 minutes. Le plus long, après, c'est, vu que ça colle les deux vidéos, ça enregistre ce montage. Et après, le temps de remettre sur YouTube, ça reprend un temps de chargement. Mais autrement, le montage en lui-même, le peu de fois que j'en fais, ça dure 5 minutes parce que c'est vraiment deux vidéos à mettre collées l'une sur l'autre. Donc ça me prend vraiment pas grand-chose. Mais ça me saoule déjà. Voilà. Question 6. Utilises-tu un micro? Alors non, j'utilise le micro du téléphone. J'ai essayé d'utiliser le micro de mon casque Bluetooth, mais je ne vois pas la différence entre sans micro, enfin juste le micro du téléphone et avec le casque. J'ai l'impression que le micro du casque, même si je m'éloigne de mon téléphone, j'ai l'impression que ça ne se prend pas en compte mon micro du casque et ça prend toujours en compte le micro du téléphone. Donc en fait j'ai abandonné l'idée de mettre mon casque sur les oreilles puisque je ne vois pas la différence. Donc je fais juste avec le micro du téléphone. Et je n'ai jamais eu de souci de son. J'espère que vous me l'auriez dit. Mais après j'écoute toujours mes vidéos avant de les poster. Oui, je m'écoute, je me regarde. J'aime bien me regarder. Pour pas mettre n'importe quoi sur YouTube non plus. Donc si oui, lequel? Donc non. Question 7. Lumière artificielle ou naturelle? Alors les 99% de mes vidéos sont en lumière naturelle. C'est rare où j'allume, ou quand j'allume, je vous le dis, je vais allumer pour voir si on voit mieux. Mais généralement, vous avez dû le voir, je mets toujours, je filme toujours la journée, donc c'est toujours la lumière naturelle. À part vraiment s'il fait vraiment pas beau et qu'on dirait qu'à 15h il fait nuit, donc il y a de l'orage, etc. Mais c'est vraiment rare. Si vous regardez vraiment toutes mes vidéos, c'est vraiment les 3/4 du temps en lumière naturelle. Voilà. Je peux le faire, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je peux faire toujours en lumière naturelle. Même ici, là que c'est 18h25, vous êtes en lumière naturelle. Et pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Là, c'est un peu sombre quand même. Mais pour ce que je suis en train de faire, c'est pas grave. Et ben, finalement, on va ranger qu'une seule toile. Là, c'est pas grave, vous aurez vu mon rangement. Et sachez que pour les ronds, c'est exactement pareil.
C'est le même système pour les ronds. Là, c'est pour les carrés. 38, 35. Voilà. Donc, question 8. Avais-tu peur de te lancer? Mais bien sûr, si vous allez voir ma toute première vidéo, je chuchote. Parce qu'en fait, mes enfants faisaient la sieste, mon mari faisait la sieste, et en fait, j'avais limite un peu honte de me lancer dans une chaîne YouTube. Je leur avais pas annoncé que je voulais me lancer. Et en fait, je faisais un peu en cachette. C'était un petit peu en cachette. Donc, si vous avez l'impression que je suis toute timide, je parle pas fort, etc. Mais c'est ça en fait. Mes enfants et mon mari dormaient et je voulais pas les réveiller en mode je fais une vidéo pour ouvrir ma chaîne. Et puis finalement, plus j'ai tourné cette vidéo et que quand se sont réveillés, je me suis dit, je leur ai annoncé que je voulais faire ma chaîne YouTube et que j'avais tourné ma première vidéo et du coup que j'allais retourner une autre vidéo parce que j'avais retourné une autre vidéo à la suite pour en coller une toile, si je me souviens bien. Et il y avait mes enfants autour d'ailleurs. Et j'ai dû faire un montage parce que je crois qu'on voyait mon fils et j'ai dû rajouter un smiley. Enfin bref. Et c'est là que je m'étais dit, faut plus que je filme avec mes enfants à côté, c'est pas possible. Et ouais, si vous allez voir ma toute première vidéo où je présente mon tigre dans l'eau d'ailleurs, j'étais en train de faire mon tigre dans l'eau. Et ben vous allez voir que je parle vraiment tout bas. Là, vous aurez peut-être du mal à m'entendre sur cette vidéo, ma toute première vidéo, parce qu'en fait, je parle vraiment très bas et j'avais peur et je voulais déranger personne en gros. Je parlais, je présentais mon DP, mais en fait, je voulais pas vous déranger. Donc c'est un peu ça, c'est un peu. Et puis après, vu que mon mari et mes enfants étaient au courant, maintenant ils savent que dès qu'ils entendent que je présente quelque chose ou que je parle comme ça et que je parle toute seule en fait, ils savent que je suis en train de faire une vidéo et donc ils essayent de pas faire de bruit. Bon, mes enfants évidemment c'est pas toujours le cas, ils débarquent comme ça même s'ils savent que je suis en train de faire une vidéo. Mais ça, vous avez des petites interruptions de temps en temps enfants. Mais voilà, c'est... On va commencer celle-là. Il y a combien de minutes? 22. On finira pas ensemble, hein, ça je peux vous le dire. Mais vous avez vu le principe. Donc oui, voilà, vous avez des petites coupures enfants parce que j'essaye de couper, de mettre pause quand ils arrivent, quand je sens qu'il y a un bruit qui va arriver, je mets pause, comme ça vous entendez pas, voilà. 38, 42. Mais ouais, maintenant ils sont au courant, je suis à l'aise, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne déjà. Et oui, je l'avais ouverte en janvier 2021. C'est ça. Le 2 janvier 2021, exactement. J'avais sorti ma première vidéo où je chuchotais et maintenant je suis complètement à l'aise avec le fait de se filmer parce que c'est vraiment pas évident de parler toute seule et de présenter quelque chose avec personne en face en fait. Il faut vraiment vous imaginer en train de regarder pour pouvoir être à l'aise et c'est vraiment un gros travail sur moi que j'ai fait parce que je suis quelqu'un d'assez timide et réservé en temps normal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, vous me faites plus peur, hein, j'ai envie de vous dire. Et je suis contente qu'il y a plein de gens qui apprécient mes vidéos. Et là, c'est beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que quand on se lance, c'est pas évident de parler à des gens qu'on ne connaît pas, entre guillemets. Parce que même si là, je vous connais, parce que vous laissez beaucoup de commentaires, donc je commence à vous connaître sous ces pseudos ou vos noms, ou enfin bref, par rapport à cette personne-là qui me commente et qui est très gentille. Voilà, vous êtes super adorable et ça, je vous en remercie énormément. Et ben là, c'est plus facile parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui apprécient, donc c'est plus facile de vous parler comme ça en vous imaginant derrière que au tout début
où on s'imagine pas du tout des gens et on se dit, oh là là, on va être critiqué, etc., etc. Et c'est surtout ça qu'on a peur en fait. On a peur de la critique, on a peur de la critique non constructive, je parle bien, hein. On a peur des remarques, on a peur, voilà, on a peur de tout ça. Et voilà, faut se lancer quoi. Voilà, il faut se lancer, enfin voilà. Mais ça, c'est la question 10. Question 9. Regrettes-tu aujourd'hui? Pas du tout, mais alors pas du tout. Je ne regrette pas du tout de m'être lancée. Je suis super contente de faire cette aventure, parce que c'est une aventure YouTube, hein, rien n'est acquis. Faut, faut publier du contenu pour garder pour avoir de l'échange, du partage. Il faut avoir plein de choses à partager et moi je suis très contente d'avoir du répondant derrière parce que si on fait des vidéos et que vous derrière vous ne mettez pas de commentaires ou vous réagissez pas à ma vidéo, ben ça sert à rien de poster des vidéos que personne se soucie quoi. Donc merci à tous d'être là et je ne regrette pas du tout. J'ai fait de merveilleuses rencontres virtuelles et des merveilleuses rencontres réelles. Des amis, j'ai même rencontré des amis, voilà, des amis chers. Et merci à tous d'être là, en fait, à me soutenir. Même un petit pouce. Il y a plein de gens maintenant qui me mettent des petits cœurs, des smileys, mais ça me suffit, quoi. Enfin, je suis contente d'avoir des retours sur mes vidéos avec des cœurs, avec des questions donc que je réponds. Si vous avez des suggestions, c'est pareil, de vidéos que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas, hein. Vous voyez tous les tutos qui sont sortis récemment. Il y a un temps, là, je sortais plein de tutos parce que c'était des choses que les gens me demandaient, que mes abonnés me demandaient. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos à me suggérer que je n'ai pas encore faites. Et pour savoir si je les ai faites ou pas, j'ai tout réaménagé ma chaîne pour que façon que ça soit plus pratique et ludique pour vous de chercher telle ou telle vidéo. Ça, c'est pas dans le bon côté. N'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions de vidéos, je suis preneuse, hein, toujours, encore et toujours. J'aime bien faire du contenu, j'ai plein d'idées de vidéos moi de mon côté, mais si vous, vous avez une suggestion de vidéo et que j'y ai pas pensé et que pourquoi pas et que c'est faisable, c'est avec grand plaisir que je prendrai le temps de le faire. Voilà. Si j'ai encore la vidéo, j'ai encore plein de vidéos à faire, il faut que je trouve le temps, c'est tout. Mais cette vidéo que je suis en train de vous faire là, ça fait un petit moment de rangement là, que ça fait un petit moment que c'était en attente. Mais j'arrive à le faire. Je me suis dit tiens, je vais la faire du coup avec un tag, ça sera mieux. 77, ma tablette qui s'éteint. Voilà, et donc je regrette pas du tout, voilà, c'est pour dire. Et question 10, quel conseil as-tu à donner? Alors tous ceux qui voudraient se lancer dans votre chaîne YouTube, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous lancer. C'est si vous avez envie de partager des choses que vous voulez, les choses que vous faites et que vous voulez partager à plein de gens, n'hésitez pas. Il faut se lancer, faut pas avoir peur de la caméra. Alors je sais que c'est pas évident de dire parce que moi-même j'avais peur, mais j'en ai refait quelques vidéos hein, dans mes débuts. Maintenant je le fais en une seule fois en fait, je filme et j'envoie, je programme, j'essaie de faire des vidéos d'avance. Et il faut pas croire que on fait une chaîne YouTube pour avoir des partenariats. Alors ça c'est pareil, ça vient tout seul, c'est pas acquis. Ça je l'ai redit aussi à un abonné qui s'est lancé d'ailleurs. Je vais parler de toi Denis sur cette vidéo. Donc allez voir une nouvelle chaîne de Diamond Painting. C'est un abonné à moi, donc il s'appelle Denis. Il a sa chaîne, c'est DP Hobby. Je le mentionnerai pour que vous puissiez aller découvrir sa chaîne. Voilà, et je vais même le taguer sur
sur ce tag. Comme ça, il pourra répondre comment il fait ses vidéos, etc. Alors, Denis, c'est différent puisqu'il a déjà une chaîne YouTube, mais d'un autre loisir, qui est la maquette. Voilà. Il fait du modélisme même. Voilà, de bateaux, si j'ai bien compris, de bateaux de guerre. Voilà, et donc là, il a ouvert sa chaîne de Diamond Painting. Donc, allez le soutenir. C'est un homme et il fait de belles choses. Donc, il a déjà mis 2-3 vidéos sur sa chaîne. Voilà, et c'est un gars très sympathique et que je vous recommande fortement d'aller le soutenir, du moins d'aller voir ses vidéos et de vous abonner si ça vous plaît. Donc quand cette vidéo va sortir, il aura sûrement sorti d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous le mettrai en description. De toute façon, je vais taguer Denis de la chaîne DPOB. Je vais taguer Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je ne sais pas si tu l'as fait ou en tout cas à l'heure où je vous tourne la vidéo, elle n'a pas sorti ce tag. Donc notre petite canadienne de Design et Diamant. Et je vais taguer Anaël, le DP de la chaîne les DP de Nana. Donc c'est pareil, les DP de Nana, elle avait une chaîne avant, c'était Nana DP, et elle a changé de chaîne, voilà, pour repartir de zéro. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle chaîne. Voilà, je vous mets ces trois personnes à aller découvrir si vous ne les connaissez pas et à les soutenir en vous abonnant et en mettant des petits j'aime et des petits commentaires sur ces vidéos. Alors, je vais finir avec cette DMC là, 602. Hop, là. Voilà, alors il me restera ça à ranger, mais je le ferai hors caméra. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les personnes que j'ai taguées sur leur chaîne pour les soutenir. J'espère que ces personnes-là feront le nécessaire pour répondre à ce tag créé par Cherinette. Donc je remercie Cherinette d'avoir créé et de m'avoir tagué sur ce tag. Moi, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!